Le Sénégal est un pays très pauvre, très endetté. Quand le pétrole commence à couler, à être exploité, cela veut dire que ça annonce une très bonne nouvelle. Ça annonce un changement positif, surtout avec un gouvernement nouvellement élu, qui est là pour le peuple sénégalais, par le peuple sénégalais. Une excellente nouvelle, hein? C'est une bonne nouvelle que nous saluons tous. L'attente a été longue. Je pense qu'on en parle depuis un certain nombre d'années. Dieu a fait que ça a commencé maintenant. Et donc c'est un plaisir. Tous les Sénégalais sont très contents et que l'espoir est très grand. L'espoir est très grand parce que c'est un don du ciel que nous soyons un pays pétrolier. Maintenant, ce pétrole qui est déjà sorti des terres, exploité, exporté, doit être utilisé pour le peuple et par le peuple. Que nous ne tombions pas dans le piège des Occidentaux qui très souvent trouvent du pétrole chez nous, exploitent, mais retournent contre nous en amenant des armes, en mettant en mal les populations et ses gouvernements, ce qui pousse maintenant à être des dictateurs. Maintenant, il faut souhaiter que l'exploitation se passe bien, que les jeunes Sénégalais, que les Sénégalais de façon générale puissent prendre une part active dans son exploitation par rapport au métier qu'il y a dans toute la chaîne de valeur et que ça profite pleinement aux Sénégalais, mais en pensant beaucoup aux générations futures, à la jeunesse, puis pouvoir renforcer avec cette manne financière l'aspect social. Heureusement, alhamdoulilah, comme je vous l'avais dit, le président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko, ont été toujours logiques dans leur démarche, ont été toujours logiques dans leur communication, ont été toujours logiques dans leurs actes et faits. Et nous avons espoir, Inch'Allah, qu'avec eux, que ce pétrole-là sera utilisé pour le Sénégal. Les attentes, comme je le disais tantôt, c'est que les Sénégalais puissent en profiter d'abord en bonne partie, surtout la jeunesse, en termes de création d'emplois. Mais pour cela, il faut que sur toute la chaîne de valeur, que la jeunesse ait les formations requises. Et puis, pourquoi ne pas faire une réserve pour les générations futures. Le Sénégal, même si on ne peut pas être un pays extrêmement riche, la pauvreté, elle va dissiper, elle va disparaître. Les Sénégalais verront le positif. Ce problème que nous avions, un problème économique, un problème d'endettement, ça sera complètement effacé et nous aurons maintenant des lignes, des directives à suivre, ce qui conduira, Inch'Allah, à un bon développement du pays. Cela va changer quoi? D'abord que nous sommes un pays pétrolier, ça c'est un très, très grand changement, ça va être nouveau pour nous. Et que donc on parle de 700 milliards en plus pour le budget national. C'est quelque chose d'important et il faudra l'utiliser à bon escient pour pouvoir améliorer la condition de vie des Sénégalais. Je pense à l'éducation, à la santé, tous ces secteurs qu'on dit qu'ils ne sont pas rentables immédiatement, et pouvoir y investir massivement. Ça va changer positivement sur l'éducation, ça va changer sur l'économie, ça va changer sur le comportement des Sénégalais. Car la pauvreté est la source du mal partout à travers le monde. Ce qui pousse les gens à voler, à violer, à agresser, à attaquer. Et Inch'Allah, si ça coule, donc cela veut dire que les gens seront conscients de ce qui s'est passé et arrêteront maintenant ces genres d'actes et se mettront au travail. Gérer ces ressources, je pense qu'il y a le COS Pétrogaz qui a été déjà mis en place. Donc il y a des cadres de réflexion qui sont mis en place, qu'il faut renforcer. Je pense que là, l'État a déjà pris un certain nombre de dispositions. On va voir à l'œuvre. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que nous souhaitons ne pas être atteints par les malédictions du pétrole, comme ça se passe dans d'autres pays qu'on ne pourra pas citer. Mais donc prier pour que ça puisse profiter pleinement au Sénégal et aux Sénégalais de cette génération et des générations futures. Surtout en pensant beaucoup à la jeunesse. La gestion, c'est le principal problème des Sénégalais, des Africains en général. J'en appelle maintenant à la transparence, j'en appelle à la patience, j'en appelle à la conscience. Que le président et son premier ministre soient fermes sur leurs décisions. Ceux qui avaient eu à être ici au Sénégal depuis les années 60, des détournements tous azimuts, sans poursuite, sans condamnation, ils doivent de le refuser. Ils doivent de l'interdire. Quitte même à condamner, même si ce sont des proches, pour faire savoir qu'au Sénégal maintenant, les détournements c'est terminé.